Alléluia, peuple de Dieu, soyez bénis. Bonsoir, c'est une grâce de vous accueillir. Comme vous voyez, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de ma fille Brianna. Et tout simplement, pour vous chanter ce chant, il y a de la joie. Il y a de la joie dans notre cœur. Oui, déjà pourquoi? Parce que déjà, on applaudit les abonnés aussi, par la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui l'a voulu, c'est le Seigneur qui a permis que cette chaîne, un bon jour, puisse voir le jour. Et aussi avec les abonnés qui arrivent, qui continuent à arriver. Aujourd'hui, on a dépassé les 100. Voilà, c'est déjà, par la grâce de Dieu, c'est déjà une bénédiction, non seulement pour vous qui participez à tous ces partages, et aussi le Seigneur qui permet que je puisse les recevoir. Alléluia, n'est-ce pas, Brianna? Et ensuite, j'ai un chant, je pense que vous le connaissez, et vous pouvez le chanter avec moi. Tapez des mains, et tout simplement, laissez que ce chant puisse encore vous apporter la joie nécessaire. Alors cette joie, c'est une joie pourquoi? Non seulement parce que nous prions un Dieu vivant, un Dieu juste, et aussi un Dieu qui nous parle régulièrement. Voilà, donc sa parole dit dans la Bible qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il continue encore à nous émerveiller. Il continue encore à faire franchement des merveilles dans nos vies, à faire plein de choses et aussi des guérisons. Et en ce temps aussi qu'est Noël, je vous encourage à dire la vérité aux enfants que Noël, ce n'est pas que des cadeaux, mais c'est la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. N'hésitez pas pendant ces temps de Noël à mettre une crèche et tout simplement, s'il y a des cadeaux à offrir, mais à bien préciser que Noël, c'est bien la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il y a 2000 ans sur cette terre. Et moi aussi, c'est la même chose. Je fais ce travail aussi avec les enfants que je garde et aussi beaucoup plus avec maintenant mes propres enfants, ils ont grandi. Mais je sais que les enfants, quand on leur dit pas la vérité sur le sujet de Noël, quand ils découvrent, ils sont quand même bien déçus parce que c'est quand même une grande claque, une grande tromperie. Mais nous, autant qu'enfants de Dieu, autant que chrétiens, on se doit de toujours dire la vérité. On se doit de tout simplement parler à nos enfants avec un esprit de vérité en leur disant que Noël, ce n'est pas que des cadeaux, mais c'est aussi notre Sauveur Jésus-Christ qui est venu et qui était bel et bien bébé et qui est venu sur cette terre pour nous racheter de nos péchés. Voilà, c'est ça la vraie vérité. Et aussi, avant de commencer, je sais que ce chant, vous l'avez déjà écouté, c'est un chant aussi que vous avez certainement chanté et je voudrais aussi que vous puissiez le chanter avec moi comme ma fille Brianna qui se joint à moi et qui va aussi chanter ce chant. Voilà, donc par la grâce de Dieu, nous allons le chanter et j'espère que déjà rien que ce petit partage de chant vous plaira, tout simplement pour applaudir non seulement mon Sauveur Jésus-Christ, mon Dieu, et aussi pour vous applaudir vous, parce que nous sommes arrivés aux 100 abonnés. Et aussi pour vous dire que pendant toute cette période-là, le Seigneur n'a pas arrêté, alors là, à faire des miracles. On a un Dieu tout-puissant, un Dieu vivant. Et c'est agréable de voir ce que le Seigneur a fait. Je vous avais dit dans une vidéo que le Seigneur, avec l'autorité qu'il m'avait donnée, j'ai parlé à ma télé et ma télé a commencé à refonctionner parce que à un certain moment, j'avais entendu des bruits, j'avais entendu des sons bizarres et j'ai utilisé l'autorité en Jésus-Christ et cette autorité, elle marche. Je viens pour reconforter plus d'une autre personne en vous disant que l'autorité en Jésus-Christ, ça marche. Et aussi, je vous ai parlé des guérisons
Voilà, donc ces guérisons-là, c'est le Seigneur qui les donne, c'est le Seigneur qui nous garde, qui nous bénit. Et aussi, ma fille qui est là, elle avait aussi quelques problèmes de santé et des problèmes aussi de santé héréditaire. Mais avec l'autorité de notre Sauveur Jésus-Christ, avec le sang de l'agneau, ce sang qui est unique, ce sang qui n'est pas comme un autre sang, rien que ce sang-là, aujourd'hui, ma fille que vous voyez là, elle a été sauvée et elle est guérie. Avant, chaque fois, elle se retrouvait à l'hôpital. Chaque année qui commençait, elle allait à l'hôpital. Mais par la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ, je témoigne et tout simplement, je me dis qu'il faut croire en la guérison divine. Et ça marche, ça marche, ça marche. Alléluia! Alléluia! Croyez en cette guérison et croyez que notre Sauveur, quand il va dans la joie, il est heureux parce qu'il aime que son peuple le prie, le chante et le loue. Il aime que son peuple l'adore. Voilà, donc n'allez pas vers d'autres dieux, mais allez vers notre Sauveur Jésus-Christ déjà pour commencer et allez vers notre Dieu qui est aussi notre roi et vous allez voir qu'il y aura toujours des témoignages dans vos familles. Ne baissez jamais les bras, ne vous découragez jamais parce que notre Seigneur est réellement là. Son oreille n'est pas trop courte pour entendre et il entend toutes choses. Il sait toutes choses et il voit toutes choses. Voilà, je vous parle aussi d'une vision, cette vision dans laquelle j'ai vu une fois comme ça, quand je cherchais encore mon Seigneur, parce que je me disais, existe-t-il réellement? J'étais encore, voilà, donc je ne savais pas, j'étais dans le doute. Et un bon jour, le Seigneur s'est révélé à moi en songe. Et ce jour-là, qu'est-ce que j'avais eu? Peur, j'étais dans la crainte. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est quoi? Mais le Seigneur s'est révélé à moi en songe, où là, je l'ai vu ennuyé. Donc, non seulement lui, je l'ai vu ennuyé, mais j'ai aussi vu notre Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient à deux. Et le Seigneur parcourt à travers ses yeux toute la terre. Il regarde comme ça. Et il regarde toute la terre. Et aussi bien de gauche, au milieu, à droite et partout. Et du haut de son trône, il sillonne toutes les nations. Il nous regarde en fait. Donc, tout ce qu'on fait ici, sur cette terre, nous sommes regardés par notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, donc soyez vraiment reconfortés à travers ces partages parce que notre Seigneur nous aime réellement et il ne peut pas nous laisser, quand on est dans l'injustice, nous laisser subir l'injustice. Impossible. Au contraire, dès qu'on a un problème, vu que nous sommes son peuple, vu qu'il nous aime, automatiquement, il vient à notre secours. Alléluia. Alléluia, n'est-ce pas? Amen, amen. Voilà, donc je veux donc avec vous, parce que c'est un chant que vous connaissez déjà, je veux donc chanter ce chant-là. Il y a de la joie dans mon cœur. Donc ce chant s'intitule « Il y a de la joie aussi pour mon Seigneur ». Voilà, donc je vais commencer et ensuite je vais vous faire un petit partage biblique et voilà, comme ça sera tout simplement aussi vous exhorter, vous dire que notre Seigneur, c'est le Dieu des merveilles, c'est notre roi des rois et il est grand, merveilleux et magnifique. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est parti. Il y a de la joie dans mon cœur, il y a de la joie dans mes pensées, il y a de la joie dans ma vie, il y a de la joie, il y a de la joie, il y a de la joie dans mon cœur, il y a de la joie dans mes pensées, il y a de la joie dans ma vie. Il y a de la joie, il y a de la joie. Quand je meurs, je suis joyeuse. Quand je meurs, je suis remplie. Quand je meurs, je suis pleine de vie. Quand je meurs,
Dieu. Quand je meurs, je suis joyeuse. Quand je meurs, je suis remplie. Quand je meurs, je suis pleine de vie. Quand je marche avec mon Dieu. Plus j'avance, je suis pleine de vie. Plus avant, je suis pleine de joie. Plus j'avance avec mon Père. Plus j'avance avec Jésus. Plus j'avance, je suis pleine de joie. Plus j'avance avec mon Père. Plus j'avance avec Jésus. Plus j'avance avec Jésus. Plus j'avance, je suis pleine de joie. Plus j'avance avec mon Père. Plus j'avance avec Jésus. Plus j'avance avec Jésus. Il y a de la joie dans mon cœur. Il y a de la joie dans mes pensées. Il y a de la joie dans ma vie. Il y a de la joie, il y a de la joie. Il y a de la joie dans ma vie. Il y a de la joie dans mes pensées. Il y a de la joie dans ma vie. Il y a de la joie, il y a de la joie. Quand je ris, je suis pleine de vie. Quand j'avance avec mon Père. Quand j'avance avec Jésus. Quand je ris, je suis pleine de vie. Quand j'avance avec Jésus. Quand j'avance avec mon Père. Je me réjouis de ses bienfaits. Il y a de la joie dans mon cœur. Il y a de la joie dans mes pensées. Il y a de la joie dans ma vie. Il y a de la joie, il y a de la joie. Il y a de la joie dans mon cœur. Il y a de la joie dans mes pensées. Il y a de la joie dans ma vie. Il y a de la joie, il y a de la joie. Il y a de la joie dans mon cœur. Il y a de la joie dans mes pensées. Il y a de la joie dans ma vie. Il y a de la joie, il y a de la joie. Amen, amen, gloire à Dieu, alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour la joie qu'il met dans notre cœur, tout simplement, n'est-ce pas, Brianna? Pour la joie aussi qu'il met lorsqu'on lit la parole de Dieu. Nous sommes exhortés, nous sommes remplis de bonne santé. C'est pour ça que nous voulons bénir notre Dieu. Nous voulons aussi bénir toutes ces personnes-là qui se sont abonnées tout simplement. Vraiment qu'il y ait de la joie dans leur cœur. Alors je vais faire une prière pour qu'il y ait de la joie pendant ces fêtes aussi, qui est Noël. Parce que il nous est né ce jour-là un sauveur. Ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Alors, pour qu'il puisse avoir de la joie encore dans notre cœur et dans la joie aussi de ceux qui nous suivent, et je vous en remercie, nous voulons vraiment faire une prière, n'est-ce pas? Nous allons faire une prière pour que le Seigneur puisse continuer aussi à mettre la joie pendant ces temps de fêtes de fin d'année, de Noël et aussi de Nouvel An. Voilà, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te bénir. Merci pour ce chant qui est rempli de joie, Seigneur. Tu nous l'as donné. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai que dans des moments de peine, des moments de maladie, Seigneur, tu as rempli notre cœur en mettant la joie. C'est pour ça que nous voulons dire qu'il y a de la joie dans notre cœur, il y a de la joie dans nos pensées, il y a de la joie tout simplement. Seigneur, aussi, nous voulons communiquer cette joie et nous voulons que ton peuple soit rempli de cette même joie-là. Parce que Seigneur, un bon jour, tu nous as pas laissé seuls. Le mur qui nous séparait, tu as bien mis Jésus-Christ sur notre route. C'est pour ça qu'il y a de la joie tout simplement. Le simple fait de savoir que Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a rachetés de ce péché et qu'aujourd'hui nous avons la vie sauve, nous avons la vie éternelle grâce à lui, alors il ne peut qu'avoir de la joie dans notre cœur. Merci Seigneur pour aussi
nos proches aussi, pour tous ces abonnés. Nous te présentons ces prémices. Seigneur, c'est une grâce. Tout ce qui est sang, tout ce qui est un, tout ce qui est premier, Seigneur, nous voulons te les présenter dans le nom de Jésus. Et nous te disons merci pour ta grâce, pour ta faveur, tout simplement pour ce temps de joie que tu mets dans nos cœurs. Alléluia. Nous te bénissons, toi le Dieu vivant. Amen. Amen. Voilà, donc je vais terminer tout simplement aussi avec ce petit partage, donc qui est ce partage biblique, qui est donc le psaume 47. Le psaume 47. Alors, donc, c'est le psaume, pas cette fois-ci le psaume de David, mais c'est le psaume des fils de Corée. Ça change, c'est nouveau. Vous allez découvrir. Et donc, on va prendre ce psaume à partir du verset 2 jusqu'au verset 6 et aussi du verset 7. Voilà. Donc, oui, aussi, on va prendre du 6 jusqu'à la fin. Alors, donc, ça va être entrecoupé. Donc, du verset 2 jusqu'à 5 et du verset 6 jusqu'à 10. Voilà. Donc, on va lire. Vous tous, peuple, battez des mains. Je vais battre des mains avec moi. Alléluia. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez des cris de joie. Alléluia. Wouh! Nous poussons des cris de joie parce qu'il y a de la joie dans notre cœur. Il y a de la joie tout simplement de savoir que nous pouvons nous confier à un Dieu qui nous entend, qui exauce nos prières. Et je peux vous confirmer qu'il s'est passé que des miracles dans ma vie, que des prières et des prières. Et vraiment aussi, depuis que ma chaîne a été montée, je m'efforce. C'est pas facile de mener une vie droite, mais on essaie par la grâce de Dieu parce qu'on n'est pas seul. Et il y a le Saint-Esprit qui est là, qui nous guide. Et il n'y a eu que des miracles, que des guérisons. Et je vous encourage vraiment à suivre les commandements du Seigneur, à marcher avec lui. Vous allez voir votre vie transformée. Vous allez voir le changement dans votre vie. Et il n'y aura que du mieux dans votre vie. Essayez et vous allez voir. Voilà, donc, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Alléluia. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Alléluia. Il nous choisit notre héritage. Et on va passer au 6. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Quand vous avez des soucis, vous êtes dans la maladie, vous êtes même, il y en a qui sont dans le chômage, ne baissez pas les bras. Je vous encourage à ne pas baisser les bras. Au contraire, peu importe le problème, dites-vous que si Dieu, lui qui a ouvert la mer Rouge et que son peuple, le peuple d'Israël, a pu traverser cette mer Rouge, c'était déjà difficile pour nous, mais c'était facile pour nous. Donc si il a pu faire des choses difficiles, dites-vous que pour lui, vos problèmes, ce n'est rien pour lui. Donc on a un Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Il est capable de faire aussi des choses difficiles, qui vous paraissent difficiles, mais pour lui qui est facile. Donc confiez-vous à lui et vous allez voir la main du Seigneur. Mettez vos vies en règle. Pour certains, si ça peut être l'alcool, ça peut être tout simplement le tabac, ça peut être aussi, je ne sais pas, ça peut être autre chose, ou même l'adultère, ou la colère, la haine. Si vous mettez votre vie réellement en règle, si vous êtes juste devant l'Éternel, vous allez voir qu'il n'y aura que des choses qui vont s'accomplir, il n'y aura que des miracles. Alléluia. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Donc, donc ici, je me suis arrêtée. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Poussez vers l'Éternel des cris de triomphe. Et dès qu'il y a une situation qui s'arrange, remerciez l'Éternel. Poussez des cris de joie, des cris de triomphe. Chantez à Dieu. Chantez, n'hésitez pas. Chantez, honorez notre Dieu. Honorez-le. Vous allez voir la gloire de notre Seigneur. Vous allez voir vraiment que le Seigneur continue à agir encore aujourd'hui. Et c'est réel.
Chantez à Dieu. Chantez, chantez. Il y a de la joie dans mon cœur. Il y a de la joie dans nos pensées. Il y a de la joie dans ma vie. Il y a de la joie, il y a de la joie. Soyez joyeux. Mettez la joie dans vos vies, dans vos pensées. Mettez tout simplement la joie même chez vous, dans vos foyers, autour de vous. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, donc pour finir, chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, alléluia, car Dieu est roi sur toute la terre. Chantez un cantique, Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Donc on doit élever notre Dieu. Quand vous voyez un président de la République, quand il passe, en général, les gens se tiennent au garde à vous. Ou parfois, qu'est-ce qu'ils font? Ils le respectent. Ils font de la révérence. Et à notre Dieu, ça doit être la même chose. On doit aussi faire de la révérence. On doit lui rendre des hommages. On doit l'honorer. On doit tout simplement lui rendre ce qui lui est dû. Parce qu'il en est digne. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous donne cette respiration-là. Si aujourd'hui on n'a pas tout ça, on ne pourra même plus parfois même se lever. On ne pourra même plus. Il y en a qui ne sont plus de ce monde. On a appris qu'ils n'ont pas pu se lever ce matin. Ils n'ont pas le souffle de vie. Mais le Seigneur nous accorde cette grâce de nous accorder le souffle de vie en permanence. Mais on banalise tellement, parfois on ne s'en rend même plus compte. Mais ne banalisons pas. Tous les bienfaits du Seigneur sont merveilleux. Donc on doit savoir dire merci. Et on doit savoir tout simplement rester dans la joie. Voilà, donc je ne vais pas vous retenir longtemps, peuple de Dieu. C'est vraiment une grâce de faire ce partage avec vous. Et c'est une grâce aussi de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux. Je vous bénis et je sais qu'en même temps, vous êtes là et vous me suivez. Et je vous en remercie. Et je ne suis pas seule, je suis accompagnée de ma fille qui peut témoigner aussi de sa bonne santé parce que le Seigneur l'a touchée, l'a guérie et l'a bénie. Alléluia, n'est-ce pas, Brianna, que le Seigneur t'a guéri, t'a touché? Oui. Alléluia. Voilà, donc sur ce beau partage exceptionnel, je vais donc pouvoir vous laisser et en même temps, je vais vous dire à la prochaine, toujours pour des partages exceptionnels que me donne le Seigneur par la grâce du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour un autre partage. Au revoir. Bye bye. Tu as fait de moi ce que je suis.